De Maman Cuisine. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur des explications plus précises du Fafa. Vous allez dire encore: oh Maman Cuisine, encore? Oui, comme je vous l'ai dit, et oui encore, parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander plein de choses en commentaire. Et bien allez, c'est parti pour la vidéo et je vous explique tout. Ces chances de soleil, ça me prend la tête. Donc, comme je vous le disais, vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander en commentaire: écoute Maman Cuisine, pourrais-tu nous venir en aide puisque nous ne savons pas comment faire pour moudre par exemple des grains de café pour en faire du café en poudre, au même titre que du sucre morceau pour le réduire et en faire du sucre glace, au même titre que le sucre semoule pour du sucre glace, et ensuite tout ce qui est arachide, donc les noix, les noisettes, les noix de pécan, les pistaches et j'en passe, et bien pour en faire des poudres d'arachide. Si jamais vous devez faire des financiers ou par exemple vous devez faire la recette du crumble au poulet, on vous demande de la poudre de noisettes. Et si vous avez des noisettes entières que vous voulez les réduire en poudre, voilà. Au même titre, je ne sais plus comment s'appelait une de mes abonnées qui m'a dit: voilà Maman Cuisine, j'ai des graines mais je ne sais plus quelles graines c'était, je voudrais les réduire en poudre et je ne sais pas comment faire, pourrais-tu me venir en aide s'il te plaît? Donc je l'ai aidé comme je pouvais via message. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que je me rends compte que vous êtes vraiment encore très nombreux et nombreuses à avoir un petit peu peut-être des difficultés à l'utiliser. Donc, je me suis dit, ça peut être encore une bonne idée de bien vous expliquer tout ça. Donc, voilà. Au même titre que, on m'a aussi posé une question: Maman Cuisine, si j'ai des restes dans mon frigo et que je voudrais cuisiner une petite préparation culinaire, eh bien, comment faire? Je ne sais pas comment utiliser le robot justement pour préparer cela. Donc je me suis dit, c'est vrai que ça m'a donné cette petite idée de vous réaliser à nouveau cette petite vidéo. Voilà, j'espère que je vais la faire au mieux pour mieux vous expliquer encore les explications. Voilà. Et la dernière chose, c'était bien comment faire Maman Cuisine pour malaxer ma pâte à brioche. Alors, il faut savoir une chose. Je vais vous faire voir, c'est très simple, hein. Mais quand on malaxe la brioche, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le mode malaxer, plus que quand vous faites la recette pré-enregistrée, donc il y a dans le Fagor Connect ou le Fagor Compact, il faut savoir que tout est pré-programmé et vous n'avez rien à faire. Le mode pétrissage se met en route, voilà. Donc, faut savoir une chose, que si vous faites par exemple, je dis n'importe quoi, une brioche maison à l'orange, il va falloir que vous utilisiez le mode pétrissage. Donc je vais vous faire voir exactement où se trouve la touche pour réaliser le mode pétrissage, mais pas que les pâtes à brioche, hein. Vous avez les pâtes à pain, les pâtes à pizza, voilà. Quand il faut pétrir une pâte, je vous ferai voir où il faut aller pour trouver le mode malaxage. Voilà. Donc, après toutes ces explications, eh bien, on va passer à la pratique. Je sais, je parle beaucoup avec les mains. Désolée, j'ai l'habitude d'essayer d'enlever cette manie de parler avec les mains, je vous jure. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, je serai derrière le robot. Vous n'allez plus voir mes mains bouger. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti pour la vidéo. Je vous fais voir, vous allez voir, c'est super simple. Enfin, j'espère que mes explications vont vous aider. Et bien allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Et bien allez, cette fois-ci, c'est parti. Je vais vous faire voir comment on utilise à bien son robot. Donc, comme vous le savez, je vous explique rien. Là, vous êtes sur votre écran d'accueil où vous avez tous les logos de vos recettes. Je ne vais pas vous expliquer en bas parce que ça ne sert à rien. Je ne veux pas passer du temps là-dessus. Si vous avez besoin de savoir, vous pouvez visionner mes anciennes vidéos.
ce qui nous intéresse, c'est la chose première, c'est comment pétrir, comme je vous ai dit précédemment. Vous voulez faire une brioche avec des zestes d'orange ou des zestes de citron, au même titre aux noix ou noisettes, ou avec des raisins de Corinthe. Comment faire? Vous avez trouvé une recette sympa sur Marmiton, sur Cocomix, ou même la recette de votre grand-mère ou votre soeur ou votre copine qui a le Thermomix par exemple, et vous voulez la refaire. C'est très simple. Comment? Eh bien, vous appuyez sur la petite main. Là, vous arrivez sur un autre écran d'accueil. Vous voyez, je vous fais voir. Touc. Voilà, pour revenir dès le début. Et là, donc petite main. Et ensuite, vous appuyez sur tout à droite, auto. Et quand vous cliquez sur auto, eh bien, vous avez d'autres symboles qui s'affichent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode pétrissage. Vous appuyez dessus. Et voilà, donc là c'est vraiment pour pétrir votre pâte à brioche, mais vous pouvez aussi pétrir, comme je vous ai dit, vos pâtes brisées, pâtes sucrées, pâtes sablées, pâtes feuilletées, vos pâtes à pain et pâtes à beignets et compagnie, enfin voilà, tout ce qui a besoin de pétrissage se trouve là. Je vous refais voir, je rappuie là pour mettre à 0, voilà, petite main, touc, voilà, auto, et ensuite vous choisissez, donc ce qui intéresse c'est le mode pétrissage, voilà. Voilà pour le mode pétrissage. Ensuite, on m'a dit, donc la question suivante, c'était donc comment faire maman cuisine pour, si jamais j'ai des restes dans mon frigo et que je voudrais cuisiner quelque chose, ben c'est très simple, rebelote, petite main. Et là, vous arrivez sur là, le petit rond, c'est les degrés de température. Donc je vous fais voir, cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez monter avec la main sur le petit plus, donc, ou descendre, ou avec votre doigt. Vous voyez, ça va de 30 degrés à 120 degrés. Voilà. Ensuite, vous cliquez dessus. Donc là, vous arrivez sur les rotations de la lame. Pareil, donc je le rappelle toujours et jamais assez quand je le dis. Pour faire démarrer votre robot, il faut appuyer sur la vitesse 1. Donc pareil, avec la main ou alors avec le doigt. Vous voyez, donc vitesse 1. Là, votre robot, il va démarrer son pétrissage, sa cuisson, peu importe, cuisson en vapeur, il faut mettre vitesse 1. Voilà. Et puis, de toute façon, une chose importante, quand vous allez cuire à la vapeur, peu importe à la vapeur, peu importe la cuisson à la vapeur, que ce soit du poisson, du poulet, que ce soit même un gâteau à la vapeur ou même vos légumes à la vapeur, laissez toujours en vitesse 1. Ne cherchez pas à augmenter la vitesse de la lame, ça ne sert strictement à rien. La seule chose que vous allez avoir, c'est un risque de brûlure très grave. Parce que quand l'eau elle chauffe à 120 degrés et que vous mettez en vitesse 10, vous pouvez être sûr pendant 25 minutes que l'eau va être brassée. Du coup, d'une, ça ne sert strictement à rien. De deux, vous risquez de vous brûler entre le 2e et le 3e degré. Vous pouvez faire des catastrophes et surtout s'il y a vos enfants à côté et que ça fait des projections d'eau brûlante à 120 degrés, je ne vous dis pas, vous allez finir aux urgences. Donc voilà, ça ne sert à rien, surtout pour la vapeur, c'est vitesse 1. Ok, voilà, je le remets à 0. Et ensuite, eh bien, vous avez la minuterie qui va de 1 seconde. Une seconde ne fait que dalle, hein, mais c'est pour vous expliquer. Et que ça monte jusqu'à 99 minutes. Et vous, c'est pareil, vous réglez avec votre doigt en montant ou en descendant, ou avec le plus, vous voyez, ou avec le moins. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de peser des ingrédients. Vous appuyez sur la petite balance. Donc ça fait moins 30, j'allais dire moins 30 degrés, moins 30 grammes. Vous appuyez sur tard. Vous voyez, hop, j'ai mal appuyé, ça met à 0. Je vous donne un exemple. Je prends un petit bouchon. Vous voyez, hop, il va me dire 30 grammes. J'ai besoin de mettre, par exemple, mettons que ce n'est pas un bouchon, mais c'est un saladier ou un bol, et que vous avez besoin de mettre une quantité, par exemple 30 grammes ou 50 grammes. Si vous mettez dedans, ça va fausser. Donc il faut toujours tarer son bol ou son saladier, toujours tarer. À chaque fois que vous avez besoin de peser un ingrédient, il faut toujours mettre à 0. Si vous mettez par exemple dans votre saladier de la farine, vous avez besoin de rajouter du sucre et du cacao, et bien chaque fois que vous avez pesé, vous appuyez sur tard. Vous voyez, je mets par exemple mon doigt, voilà,
Bon, il fait pas 800 grammes mon doigt, mais pour vous dire, j'appuie. Vous appuyez à chaque fois 0 et ainsi de suite. À chaque fois. Voilà, ça c'est juste pour vous expliquer. Pour l'enlever, bah, j'appuie comme ça, je mets à 0 et tac, voilà. Donc ça, c'est vraiment quand vous voulez cuisiner soit vos propres restes du frigo, comme on m'a posé la question, mais pas spécialement quand vous voulez faire des recettes propres à vous. Voilà. Donc, et maintenant la dernière chose, hop, je remets à 0, c'est comment faire pour rendre en poudre mes noisettes, mes noix, il y avait quoi aussi? Alors les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches. Alors comment faire? Bah, c'est très simple, hein, c'est pas sorcier. Du coup, vous mettez vitesse maximum, vitesse 10, et là vous mettez pas 40 secondes, parce que si vous mettez 40 secondes, l'arachide va se transformer en pâte, c'est-à-dire que les pâtes, voilà, les purées d'amandes, les purées de noisettes, c'est parce que ça va chauffer. Donc non, 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 on ne veut pas obtenir ça, on veut vraiment de la poudre. Donc hop, vous abaissez à peu près une dizaine de secondes, ça suffit largement, pas plus. Quand vous ouvrez votre couvercle, si vous voyez que c'est pas assez mixé, vous remettez vitesse 10, quelques secondes, hein, vous remettez à la rigueur 5 secondes et bzou, voilà, il vaut mieux y aller progressivement, surtout quand on mixe tout ce qui est les noisettes, les noix, les amandes, voilà, tout ce qui est arachide, il vaut mieux y aller progressivement. Voilà. Et pareil pour votre sucre morceau, vous voulez en faire du sucre glace ou alors là c'est pareil, hein, toujours vitesse 10 et là vous le mettez un petit peu plus longtemps pour le sucre glace. Vous mettez à peu près 25 secondes. Bon, je vous le dis, ça va vous casser les oreilles, hein, parce que là, c'est des morceaux de sucre, donc ça va taper dans tous les sens. Donc voilà, ça c'est vraiment important de vous prévenir. Voilà. Bonjour les tympans, faites attention. Et pareil, si vous voulez mixer du sucre en poudre pour en faire du sucre glace également, pareil, toujours vitesse 10. Et là, pareil, vous mettez à peu près une quinzaine, vingtaine de secondes. Voilà. Pareil, tout ce qui est on m'avait dit des graines, pardon, je vais y arriver. Donc c'est pareil, vitesse 10. Et là, pareil, tout ce qui est graines, vous mettez à peu près une dizaine de secondes. En fait, tout ce qui est mixage, voilà, tout ce qui est comme les graines, je vous ai dit, les grains de café, tout ça, il faut toujours à peu près mettre 10 secondes une première fois. Si c'est pas assez mixé, remettre 5 secondes après. Voilà, mais jamais plus. Voilà, donc pour mes explications, j'espère que ça a été simple. Voilà. Et bien, on se retrouve tout de suite. Ça y est, ma vidéo étant finie, donc j'espère qu'elle vous sera d'une grande aide pour vos prochaines et futures recettes, que ce soit avec le Fagor Connect ou le Fagor Compact si vous l'avez. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recettes, que ce soit sucrées, salées ou même rafraîchissantes. Voilà. Que vous dire de plus? Vous avez pu voir, j'ai un petit pansement sur mon bras gauche. Rien de grave, maman cuisine, rien de grave. Seulement, je me suis fait ma deuxième injection du vaccin Pfizer. Et oui, j'avais fait il y a à peu près un mois de ça, un peu plus d'un mois. J'avais fait la première injection avec mon mari et du coup, pour ma deuxième injection, j'ai décidé de faire vacciner ma fille. Et oui, puisque bon, c'était prévu, mais surtout c'est parce qu'on avait prévu de partir à l'étranger pour nos vacances. Donc, comme beaucoup d'entre nous, si vous partez à l'étranger, voilà, dans notre ville fétiche, notre ville qu'on adore au Maroc, qui est Agadir. Donc, c'était prévu depuis le mois de février qu'on parte. Et du coup, eh bien, avec tout ça, eh bien, ça a été annulé nos vacances. Donc, je ne vous dis pas comment on est dégoûté et déçus. Mais bon, voilà, on s'est fait une raison. EasyJet, les vols sont annulés jusqu'en juillet 2022. Et Transavia, parce qu'on devait partir par Transavia, nous a annulé complètement nos vols. Donc, on est grave dégoûtés. Parce que nous, on adore le Maroc. Je le dis assez souvent, c'est vrai que j'adore ce pays. C'est vraiment
un beau pays. Les gens sont vraiment gentils et on mange super bien, je le redis encore une fois. Voilà, donc Momo, si tu tombes sur ma vidéo, je sais que des fois tu regardes ma vidéo, donc voilà, ou mes vidéos, ça dépend. Voilà, donc je sais que ça c'est la deuxième année qu'on se verra pas. On espère se voir l'année prochaine. On verra bien en tout cas. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous pourrez partir à l'étranger. Voilà, je sais que j'ai une collègue qui doit partir en Turquie. Voilà, je croise les doigts pour elle, qu'elle puisse continuer à partir, que ça ne soit pas annulé au dernier moment. Voilà, donc je croise les doigts pour elle, ça me ferait trop plaisir, sinon je ne peux pas partir. Au même titre que pour vous, j'espère que vous pourrez partir à l'étranger et que vos vols ne seront pas annulés. C'est pas grave, on va rester à Lyon. De toute façon, nous à Lyon, on est bien desservis. On a la montagne pas très loin entre la Savoie et la Haute-Savoie, des Cannes-Cy et tous les lacs qu'il y a autour. Et puis on a la mer qui est pas très loin. On a Marseille, Grau-du-Roi, on a Toulon, c'est un peu plus loin, mais voilà. Donc du coup, moi j'adore le Grau-du-Roi, mais surtout j'adore Marseille. J'adore cette ville. On mange bien. Surtout, il y a des spécialités. Je ne sais pas si vous connaissez les navettes de Marseille. J'adore les navettes. Surtout, c'est la fleur d'oranger. Mon péché mignon aussi, c'est le pépite de chocolat. Donc, c'est vraiment une spécialité là-bas et c'est vraiment très très bon. On a d'autres spécialités, mais je vous parle de la spécialité sucrée. Quoique, si je vais à Marseille, il faudra que je goûte la bouillabaisse. Tout le monde m'en parle et bon. Tiens, si vous avez, ça peut m'aider aussi, si vous avez des bonnes adresses pour manger une bouillabaisse quand je vais aller à Marseille, dites-moi en commentaire parce que vraiment j'adore, voilà, j'aimerais vraiment goûter la bouillabaisse, je n'ai jamais goûté. Je vous raconte toute ma vie sur ça, mais bon, la vidéo elle va faire 25 minutes à force de parler, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon, je vous embête pas plus. En tout cas, profitez bien de vos vacances puisqu'on est en juillet. Profitez-en bien. Faites-vous bien bronzer, revenez tout beau et tout bronzé comme je dis, que ce soit même à la montagne ou à la mer. Profitez de vos vacances en famille, enfants, petits-enfants, voilà, ou si vous êtes en amoureux, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh ben, écoutez, rien, maman cuisine, elle a trop parlé, elle a pas rien à dire. Voilà, en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, portez-vous bien. Et puis, profitez bien de vos vacances. Allez, j'ai la chienne qui grogne, elle a besoin d'aller faire son tour. Oui, ma Zelda, va aller faire. Elle a besoin d'aller faire la promenade. Voilà. Allez, je vous embrasse, bisous et à très bientôt. Bye bye.